Salut à tous, alors aujourd'hui je vous emmène découvrir un studio photo pas comme les autres. Ce sont deux filles qui ont une idée de génie. Elles ont fait revivre un procédé photo qui avait été oublié, qui date du 19e siècle. Et ça donne des portraits complètement dingues, limite mystiques. Et je pense que ça va vous plaire, vous allez voir. Alors, Chris, on est dans votre atelier à toutes les deux à la Cage aux Fauves. Et donc là, il y a plein de matériel un peu mystérieux qui semble très ancien. Est-ce que déjà, tu peux commencer à nous expliquer ce que c'est là, ce qu'on voit par exemple, cet énorme appareil à droite, là, à ma droite? Ça, Salia, ce sont les premiers appareils photo. Enfin, avant l'iPhone, vraiment, à l'origine, il y a très longtemps, 150 ans, mais on faisait des photos avec ça. Donc, il n'y avait pas de déclencheur, on retirait le bouchon, la lumière pénétrait par l'objectif et la photo se retrouvait directement sur la plaque derrière dans le châssis. Donc ça s'appelle une chambre d'atelier et donc nous sommes dans un atelier de photo, la Cage aux Fauves, qui fait de la photo comme il y a 150 ans. C'est une expérience en soi. Quelle est la différence entre les photos classiques, modernes, style noir et blanc de nos jours, et celles que vous pouvez faire avec cet ancien appareil? Le support, déjà, en soi. Aujourd'hui, tout le monde fait des photos digitales, donc là, zéro support. Et quand on veut avoir ces photos digitales sur sa cheminée, dans son salon, on les imprime sur du papier. Eh bien, à l'époque, en 1850, la photo sur papier n'a pas encore été inventée. Voici une photo de l'époque. On est sur du verre. Et donc, en fait, on a un négatif quand on regarde la photo sur du blanc et un positif quand on la regarde sur du noir. Et nous, en fait, on fait la photo directement sur ce support de verre. Ça s'appelle un ambrotype. Une fois encadré, on a tout le plaisir de la photo sur verre, avec un fond noir qui permet de restituer les gris et les blancs. Et donc cette photo, avec cette technique ancienne, qu'est-ce qu'elle permet d'apporter de plus? On voit bien qu'il y a des choses différentes par rapport aux photos classiques. En fait, c'est pas vraiment une photo. On est là pour capturer les pensées, les émotions, les impressions, les expressions des personnes qui viennent se faire photographier à Cage aux Fauves. On est là pour dompter leur image. Là, dans ce portrait, il se passe quelque chose dans le regard. Pourquoi ? Parce que la personne est restée 12 secondes en pause devant l'objectif. Et 12 secondes, c'est long. Et dans 12 secondes, il se passe quelque chose. Et moi, mon travail de photographe, c'est d'amener la personne à nous délivrer une pensée, à nous délivrer une émotion. Et c'est ça que je capture. Et pour que les gens ne bougent pas, on a ce pied daguerréen. Et à l'époque, c'est 7 minutes qu'il faut poser. Donc on a quand même pas mal réduit le temps de pause, mais on a besoin de ce truc-là derrière la tête pour pas bouger. On est passionné de photos et en fait ça associe plusieurs passions, la chimie parce qu'il faut fabriquer ses produits soi-même, la prise de vue, la lumière et un côté aléatoire qu'on n'a plus du tout avec les appareils photo modernes. Donc ça c'est vraiment en fait à nouveau se laisser porter par le hasard et la rencontre avec une personne. Pourquoi il faut utiliser des produits chimiques pour faire ces photos? Parce qu'en fait on fabrique nous-mêmes la pellicule, c'est-à-dire que la plaque de verre c'est le support. On fait une pellicule qui va accrocher, qui est comme une gélatine. Et par-dessus, en fait, vient s'accrocher le nitrate d'argent qui, lui, va être sensible. Et c'est ça qui va être exposé à la lumière. On fait la photo et on la révèle immédiatement. C'est un Polaroid, en fait. Moi, je ne sais pas du tout faire ce qu'elle fait. Je suis admirative. Et moi, je fais les photos. C'est-à-dire que c'est moi qui fais prendre la pose, qui dompte l'image de la personne et qui fait la lumière. Ça crée une sensation de hors du temps, être hors du temps et de magie quand on voit sa photo se révéler sur la plaque de verre. En fait, on retourne dans le passé en fait, en découvrant son image. C'est un petit peu comme découvrir son ancêtre. C'est une photo de soi qu'on n'a jamais vue avant. Donc c'est ça un peu le côté magique. Oui, parce qu'il y a un côté un peu ésotérique dans ces photos, j'ai l'impression, parce qu'il y a des petites choses qui se créent comme ça au moment où la photo se révèle. Quand le collodion humide, enfin la photo a été inventée, les gens en avaient peur. Peur que leur âme soit capturée dans la photo, donc refuser de se faire photographier. Et je peux comprendre, parce que même nous, on assiste parfois à des choses sur les plaques qui sont assez mystérieuses. On voit apparaître des formes, on voit comme les pensées qui irradient la plaque. Je sais pas, il y a un truc de neutrons, c'est trop bizarre. C'est mystique. Notre premier portrait, on était un peu flippés. C'était une photographe qui voulait poser avec sa fille.
Et elle avait fait une photo Harcourt avant. Et nous, on met la barre très haut vis-à-vis d'Harcourt, grande maison. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait préféré la nôtre. Alors on était super fiers.